Tout d'un coup, je me dis, mais en fait, tout est maltraitance dans cette garde, tout. Enfin, il n'y a rien qui ne soit pas maltraitance. Et je me dis, mais qui est maltraitant? En fait, c'est moi. En fait, c'est moi, Anna Roy, qui suis maltraitante. Mercredi 11 novembre, au petit matin, je dois faire la promo de mon nouvel épisode de mon podcast Sage Meuf qui sort. C'est un épisode qui traite justement des sages-femmes. Et je me dis, je vais illustrer ça avec une photo. Et je cherche dans mon iPhone les photos dans lesquelles je suis en garde. Et je tombe sur cette photo. Tout est remonté comme si c'était hier. Je me rappelle très bien de la sensation où j'étais sur ce petit tabouret, vraiment dans le désarroi. Pourquoi dans le désarroi? Parce que j'avais accueilli 2 heures avant un joli couple. C'est le joli couple sur lequel nous on se projette facilement. Et ça s'annonçait bien. J'étais très très contente de les accompagner. Même s'il y avait un boulot fou, je me disais ça va être cool avec eux, ça va vraiment être sympa. Et je pose malheureusement le monitoring. Et là, je tombe sur un rythme cardiaque fœtal qui est très très pathologique. Et donc je vois tout de suite que ça va pas du tout. Et les parents le comprennent très bien. Je leur fais perdre mon inquiétude. J'appelle l'obstétricien qui est à côté, qui fait des forceps, qui lui aussi bosse comme un fou, qui vient et qui me dit ouais non ça va pas du tout là. Il faut qu'on césarise vite, très vite. Il faut poser une rachie et on va au bloc. Et je me dis non, je peux pas. Enfin, oui, il faut, j'ai compris, mais non, je peux pas. J'ai 2 femmes pour lesquelles ça va pas. La salle d'attente est pleine à craquer. Je me dis, je vais pas y arriver. Mais de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut y aller. On y va. On fait naître un enfant qui va mal, qui va même très très mal, qui souffrait certainement dans le ventre de sa maman depuis un certain temps et qu'il faut réanimer. Jacques, finalement, va bien aujourd'hui, mais il a quand même eu du mal à s'en tirer. Et pendant ce temps-là, et c'est là où ça va plus, c'est que pour m'occuper de cet enfant, pour qu'il vive, j'ai laissé d'abord ses parents, tout seuls, dans un désarroi profond. Je me rappelle même ne pas avoir pris en charge la douleur de cette femme qui venait d'avoir une césarienne. Je l'ai laissé traîner dans des serviettes hygiéniques trempées de sang qu'on n'a pas pu changer. Ni moi, ni les infirmières, ni les aides-soignantes qui étaient présentes. J'ai pas pris en charge une femme qui a couché sans péridurale et qui était venue seule parce que son mari l'avait quittée pendant la grossesse. Et je me suis pas occupée d'une femme dont le travail n'avançait pas. Et je sais qu'elle a eu des forceps. Et à cause de ça. Donc en fait, j'ai entraîné une cascade d'événements terribles, malgré moi, mais de fait, c'est moi qui ai posé ces actes, c'est moi qui ai été maltraitante. Et donc je m'en suis excusée auprès des parents. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils m'ont dit que j'avais été formidable, mais je l'avais pas été. Pas du tout, non. J'avais pas du tout été formidable. Je suis maltraitante, il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans, j'aurais jamais pu le dire. Et même si vous m'aviez demandé de le dire, je me serais mise très très en colère. J'aurais dit, mais non, je suis pas maltraitante. En fait, j'ai signé pour être là dans des moments clés de la vie des gens et pour les aider. Et donc, non, je ne suis pas maltraitante. Il faut réclamer une femme, une sage-femme. C'est ce qu'on appelle le one-to-one en Angleterre. C'est un truc très simple et très concret. Pour chaque salle d'accouchement, il y a une sage-femme de garde. Donc, on ne peut pas avoir 3 ou 4 patientes en même temps, comme c'est le cas actuellement. Quand je suis de garde, ça veut dire que j'ai 3 femmes en travail. Ça veut dire que j'ai 3 patientes qui nécessitent la plus grande attention et le plus grand soin. Et à ça se rajoutent souvent en plus les urgences. C'est-à-dire qu'il faut gérer les femmes qui viennent parce que leur bébé ne bouge plus, parce qu'elles ont des contractions alors qu'elles sont à 7 mois de grossesse, parce qu'elles se sont fait taper, parce que toutes ces choses-là. Donc c'est beaucoup trop. Une sage-femme par femme, je lance cet appel comme une bouteille que je jette à la mer. Et là, incroyable, une femme m'écrit et me dit c'est très fort ce que vous avez dit, on va faire quelque chose. Il y a Clémentine Sarlat qui est fondatrice et productrice du podcast La Matrescence. Il y a Clémentine Gallet qui est fondatrice et productrice du podcast Bliss. Il y a Alison Cavaillé qui est fondatrice de la marque Tagine Banane et qui a en plus la particularité, et je ne le savais pas, j'ai découvert en cherchant là hier, qu'elle avait été aussi aide-soignante. Et il y a Agathe Le Caron qui est présentatrice de la Maison des Maternelles et qui est journaliste et qui a beaucoup fait aussi pour les parents, pour la naissance. On va lancer une pétition, on va faire plein de choses. Avec le hashtag « Je suis maltraitante », le hashtag « Je suis maltraitant » et le hashtag « Nous sommes maltraités ». Témoignez, dites-nous et on arrivera plus fort. Nous, on interpelle directement Monsieur Olivier Véran, ministre de la Santé, et Monsieur Emmanuel Macron, président de la République.